Une crise majeure en Corée du Nord, une élection ce dimanche en France ou encore du mouvement aux États-Unis. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et à noter que cette vidéo est exceptionnellement réalisée en partenariat avec N26. En fait, ils ont mis en place une initiative pour venir en aide aux étudiants qui seraient en difficulté. Le tout via un système de distribution alimentaire. Du coup, je vous en reparle directement en fin de vidéo. Alors, on commence donc avec un premier sujet, on va parler rapidement des élections régionales et départementales qui commencent ce dimanche avec le premier tour. Le second tour après ce sera le 27 juin et ce sont les dernières élections en l'occurrence avant l'élection présidentielle. Alors les élections régionales et départementales servent à élire les conseillers départementaux et régionaux et donc aussi les présidents de régions et de départements. C'est une élection qui se tient tous les 6 ans et c'est donc une élection qui est importante puisque les régions et les départements gèrent quand même beaucoup de choses. C'est par exemple la région qui va gérer les lycées et les transports en commun, alors que les départements par exemple vont gérer aussi les collèges ou encore les routes. Bon, ça c'est pour le fonctionnement très général du scrutin. Il y a donc un premier tour, puis les listes arrivent en tête qui vont au second tour, etc. Mais maintenant il y a évidemment un enjeu politique très important pour les différents partis. Et il y a un enjeu par exemple pour le Rassemblement national de Marine Le Pen qui avait fait un très bon score pour ses candidats lors des régionales de 2015 et qui peut espérer conserver ce score et même aller jusqu'à pourquoi pas gagner une première région. Il faut savoir que le Rassemblement national est en tête des sondages dans 6 régions sur 13 pour le premier tour, mais cela dit, cela ne veut pas dire grand chose puisque c'était la même chose lors des régionales en 2015 et à ce moment-là, eh bien, le parti n'avait remporté aucune région à l'issue du second tour. Autrement dit, donc, il faudra voir concrètement ce qu'il en est. Le deuxième enjeu, il concerne le parti de droite Les Républicains qui est pas mal fragilisé par des tensions en interne et aussi des inquiétudes au niveau des électeurs qui sont de plus en plus partagés entre la République en marche d'un côté qui a d'ailleurs recruté un certain nombre de personnes venant des Républicains. Édouard Philippe par exemple est issu du parti Les Républicains et puis de l'autre côté eh bien, il y a aussi le Rassemblement national qui attire de plus en plus d'électeurs mais aussi de personnalités politiques qui viennent du parti Les Républicains, donc c'est un véritable enjeu pour ce parti de droite, les Républicains. Le troisième enjeu, ça concerne la gauche qui a globalement perdu pas mal de régions en 2015 et qui est donc fragilisée. Alors il y a un objectif notamment pour le parti socialiste, c'est de conserver ces 5 régions qui ont été gagnées en 2015, mais également de lutter contre la concurrence, y compris à gauche, concurrence eh bien, des écologistes qui sont souvent classés à gauche avec le parti Europe Écologie Les Verts ou encore évidemment la France Insoumise. Ce sera donc pas évident pour le parti socialiste. Enfin, le dernier enjeu important qu'il faudra surveiller pour un parti, c'est notamment pour la République en marche. C'est intéressant là parce que c'est un parti qui n'était pas présent lors des dernières élections régionales en 2015 puisque le mouvement a été monté en 2016 par Emmanuel Macron. Donc c'est un mouvement qui n'est pas totalement implanté dans les régions et les départements et qui va devoir se battre pour peser entre le Rassemblement national et les autres partis de gauche et de droite qui sont déjà mieux installés. En tout cas, au-delà de tous ces partis, s'il y a un enjeu qu'il faudra aussi surveiller, c'est la question de l'abstention. On prévoit une très forte abstention ce dimanche pour le premier tour. D'après les prévisions, moins de 40% des électeurs comptent aller voter ce dimanche. Et pourtant, donc, je viens de le dire, c'est une élection qui est importante. On verra donc ce qu'il en est sur les résultats de cette élection, sur le taux de participation, etc. On n'en parlera pas sur ce format, enfin, on fera un point lundi dans les actus du jour. Mais pour suivre ce week-end, ça se passe directement sur Instagram. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte pour suivre l'actualité au quotidien du lundi au dimanche. Et puis au-delà de ça, juste une petite info, mais vous ne pouvez pas voter ce jour-là puisque vous n'êtes pas disponible pour une raison ou une autre, vous pouvez faire une procuration. Et donc si vous voulez faire une procuration pour que quelqu'un de confiance dans votre entourage vote à votre place, et bien je vous mets tous les détails pour faire ça directement dans la description. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler de la crise importante qui est en train de traverser la Corée du Nord. En fait, hier, pour la première fois, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a reconnu que son pays faisait face, je cite, à une situation alimentaire tendue. Et en fait, selon l'Organisation des Nations Unies, en avril, près de la moitié des Nord-Coréens avaient besoin d'une aide alimentaire et plusieurs personnes seraient déjà mortes de faim. Alors d'après Kim Jong-un, si la Corée du Nord est confrontée à une telle situation, c'est principalement à cause des dégâts causés par les tempêtes sur les terres agricoles du pays, mais il y a aussi une autre raison potentielle, et cette autre raison potentielle,
ce sont les conséquences du coronavirus. En gros, avec la pandémie, c'est très simple, le pays, qui était déjà très coupé du monde, a choisi de fermer encore plus strictement ses frontières, y compris celles avec son principal allié. Son principal allié, eh bien, c'est la Chine, et donc tout ça a entraîné logiquement une réduction des échanges commerciaux entre les deux pays et causé tout simplement une importante crise économique. Par ailleurs, au-delà de cette reconnaissance par Kim Jong-un d'une situation alimentaire alarmante dans le pays, eh bien, la Corée du Nord a également annoncé la création d'un poste de premier secrétaire du comité central du parti. Alors dit comme ça, j'en suis conscient, ça paraît très flou, mais en gros ce serait un numéro 2 du gouvernement. Et en fait, d'après plusieurs spécialistes de la région, avec cette décision, eh bien, la Corée du Nord souhaite répondre le mieux possible à cette crise en confiant la responsabilité à plusieurs personnes au lieu d'une seule personne actuellement qui dirige le pays, à savoir Kim Jong-un. Bref, vous l'avez compris, le pays est donc en crise, il pourrait tenter de s'ouvrir un peu davantage au reste du monde dans les prochains mois. Kim Jong-un a d'ailleurs évoqué la nécessité pour son pays de se préparer, je cite, autant au dialogue qu'à la confrontation avec les États-Unis. Alors dit comme ça veut pas forcément dire grand chose, mais il pourrait y avoir donc une rencontre prochaine entre Kim Jong-un d'un côté et le nouveau président américain Joe Biden de l'autre côté. Affaire à suivre donc évidemment dans les prochains mois. Allez, c'est donc l'heure des actus en bref rapidement et on commence avec cette première actualité. C'est une loi qui était attendue depuis longtemps par les pro-armes à feu aux États-Unis. Un État aux États-Unis, le Texas, vient d'autoriser toutes les personnes de plus de 21 ans à porter une arme à feu en public et ce sans avoir à posséder un permis de port d'armes. En fait, la seule condition majeure, c'est de ne jamais avoir été condamné pour un crime. À noter que le Texas n'est pas le premier État américain à autoriser le port d'armes sans permis. C'est notamment le cas de l'État de l'Utah depuis le mois de mai. Quoi qu'il en soit, la mesure qui doit être appliquée au Texas dès le 1er septembre est déjà très critiquée par certains, notamment par les démocrates, donc le camp de Joe Biden, le président américain, qui est plutôt en faveur de davantage de régulation et de limitation du port d'armes dans le pays. Ce sujet du port d'armes aux États-Unis, c'est un sujet qui est très présent, très clivant, il y a vraiment différents points de vue et la culture est très différente aussi de ce qu'on a en France et donc c'est des sujets qui font débat aujourd'hui. Alors puisqu'on est aux États-Unis, on va continuer avec une autre loi importante qui a été votée, mais cette fois-ci c'est dans tous les États-Unis, pas seulement dans l'État du Texas. Il s'agit de l'instauration de Juneteenth. En fait, c'est un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage. En gros, à partir de maintenant, le 19 juin sera férié aux États-Unis et cette date a été choisie car elle correspond à l'émancipation des derniers esclaves au Texas le 19 juin 1865, donc la fin de l'esclavage aux États-Unis pour faire vraiment très simple, il y a 156 ans. Alors évidemment, pour un certain nombre de personnes, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour continuer comme ça à réduire les inégalités, mais donc c'est à minima une date et quelque chose de symbolique qui a été voté cette semaine. Alors la dernière information de la semaine, avant de passer à la ville du jour, etc., elle est exceptionnellement réalisée en collaboration avec N26 qui soutient la chaîne et qui a décidé de se mobiliser pour les étudiants. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, ils se sont associés avec l'Association nationale de développement des épiceries solidaires avec un objectif qui est très clair, récolter le plus d'argent possible pour les étudiants en difficulté. Alors concrètement, il y a deux façons de faire. Première façon, jusqu'à demain samedi, si vous habitez à Paris, il y a un redistributeur qui a été installé sous le parvis de la gare Saint-Lazare. Et en fait, comment ça se passe ? Eh bien, au lieu de retirer de l'argent sur cette machine, vous pourrez y faire des dons qui vont permettre de développer le réseau d'épiceries solidaires, un réseau qui accompagne chaque année plus de 200 000 personnes, dont 40 000 jeunes et étudiants. Par ailleurs, autre chose à savoir, si vous êtes client de la banque N26, il est aussi possible de faire des dons directement depuis l'application N26 jusqu'au 9 juillet. Bref, du coup, évidemment, n'hésitez pas à vous renseigner et à partager cette initiative. Alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui ? C'était très beau, mais c'était pas forcément facile à trouver, on va pas se mentir, c'était même plutôt dur. J'étais à Pamukkale, à l'ouest de la Turquie. Alors, Pamukkale, qui signifie en fait château de coton en turc, c'est donc très beau. C'est une immense cascade d'eau composée de 17 piscines naturelles dont les couleurs vont changer notamment en fonction du soleil. Vous le voyez, ça donne quelque chose de très beau et d'ailleurs le site est classé aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Alors il n'y avait pas de débat hier mais il y en a un aujourd'hui, ça fait plaisir, c'est plus un sondage qu'un débat, enfin c'est un petit mélange des
des deux, comptez-vous aller voter lors des élections régionales et départementales? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous le savez, ça se passe directement dans l'onglet communauté de la chaîne et vous pouvez aussi à ce moment-là participer au sondage des jours précédents si ça vous intéresse. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas et que vous découvrez la chaîne pour ne pas louper les résumés quotidiens suivants du lundi au vendredi. Rendez-vous aussi sur Instagram, je l'ai dit, pour suivre le reste de l'actualité et notamment l'élection ce week-end. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit donc à lundi sur cette chaîne pour le retour des actus.